Bonjour et bienvenue à la Taverne de Luc. Déjà, présentement, je vous souhaite une très bonne année 2023. J'espère qu'elle sera riche en événements sympathiques, etc. Bonne année à vous, donc, à votre famille et à tous ceux que vous aimez. Et pour dire quelque chose, voilà, euh, la semaine prochaine, dimanche prochain, à 18 heures, l'émission Bonjour chez vous revient. Et la semaine prochaine, donc, ce sera un spécial BD franco-belge. Et oui, franco-belge. Et j'ai invité les geeks anonymes de la zone 56. C'est une chaîne YouTube. Donc, je répète, les geeks anonymes de la zone 56. On va parler de Spirou, d'Astérix, pardon, de Yoko Tsuno, enfin bref. On va parler énormément de choses. Donc, 18h, 20h, dimanche prochain, dans l'émission Bonjour chez vous. Alors, pour fêter ce nouvel an, je me suis dit, tiens, et si on parlait d'un super-héros qui est assez méconnu, quand même, peut-être injustement oublié, il s'appelle le Valet de Cœur. Le Valet de Cœur est un hybride terrien et contraxien. C'est-à-dire que son père inventa ce qu'on appelle donc le fluide zéro, c'est-à-dire que le fluide zéro, c'est l'énergie ultime, hein, y a le pétrole, l'électricité, et cetera, ce n'est rien, c'est l'énergie ultime. Et son père va se faire tuer et son fils, celui qui va devenir le valet de cœur, va tomber accidentellement dans le fluide zéro. Ce qui va provoquer en lui, comme c'est un hybride humain et contraxien de la planète Contrax, pas Contrex, Contrax, hein, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle la planète. En tout cas, lui, c'est un mi-humain, mi-contraxien. Et il va devenir en fait un être biologiquement énergétique. Un être qui n'a pas besoin de respirer, qui n'a pas besoin de se nourrir, qui peut aller dans l'espace, etc. Mais le plus grave, c'est-à-dire qu'en fait, il contient en lui une énergie tellement dévastatrice que on va être obligé de lui construire en fait un costume pour retenir toute cette énergie. Mais cette énergie va finir par le tuer par la suite. Mais ça, on en parlera plus tard. On peut le voir déjà dans Hulk de Colosse en Furie. Il faut savoir que c'est un super-héros qui est novice, donc il va souvent en fait se battre contre des super-héros. Ne comprenez pas, par exemple, Hulk, et ben, il va se battre contre Hulk. Il va se battre contre le Tigre Blanc avant de comprendre que le Tigre Blanc est un super-héros. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est quand en fait son père s'est fait tuer aussi par une organisation, on va dire, mafieuse qui s'appelle la Corporation. Suite à ces différents échanges et combats contre Hulk, contre le Tigre Blanc, il va se rapprocher de Tony Stark, c'est-à-dire de Iron Man. Donc la première apparition, on va le voir dans Strange. J'ai oublié de dire, pardon, oui, que le Valet de Cœur en fait a été créé par le scénariste Bill Mantlo et le dessinateur Giffen. Voilà. Donc, dans cet épisode-là, écrit donc par Bill Mantlo, dessiné par George Tuska et ancré par Mike Esposito. Alors, je vais aller très rapide sur ces épisodes-là parce que je vais y revenir. Parce que là, Iron Man se bat contre Midas, là, qui va racheter les usines Stark. Et pour sauver son entreprise, Iron Man va combattre Midas.
Mais le valet de cœur, en fait, va pas comprendre pour quelle raison Iron Man s'en prend parce qu'il ignore que Tony Stark est Iron Man. Donc, il croit que le Vengeur est devenu fou. Donc, ils vont se battre. Et comme vous voyez là, Iron Man, en fait, a scié son armure ici. Et là, tu as toute l'énergie qui abat Iron Man instantanément. Instantanément, pardon. Le valet de cœur va comprendre son erreur et va bah, donc suivre Iron Man dans une aventure contre Midas. Vous voyez, hop. Et là, nous avons le garde. Mais je vais vous passer ça parce que c'est une histoire tellement extraordinaire. Le garde, Valet de cœur, Iron Man. Il faut vraiment que j'en fasse une vidéo en fait dédiée de ce combat en fait. Et donc à la fin de cette aventure, le valet de cœur en fait va demander à Iron Man s'il peut pas en fait l'initier en fait, de le prendre sous son aile pour qu'il l'aide en fait à combattre les ennemis. En fait, c'est un jeune novice donc qui a besoin d'un maître, on va dire, pour pour lui enseigner en fait les rudiments du super-héros en fait. Ce que Tony Stark, Iron Man va accepter et ils vont se retrouver sur la Lune dans un super combat. Et là, nous allons avoir les super-héros. Alors, est-ce que je les ai un peu mieux? Des super-héros russes. Ah, on les a pas plus que. Donc, ils vont se battre entre eux. Mais je vais essayer de vous trouver une. Hop. Ouais, non. Ouais, on les a pas plus que ça. Bah, c'est pas grave. Voilà, les super-héros russes. Donc, la Dynamo pourpre, pardon. euh, la nébuleuse noire et Vanguard. Voilà. Ils sont sur la Lune parce qu'en fait, il y a un objet mystérieux qui s'est posé sur le sol de la Lune. Les Russes vont croire que c'est les Américains qui ont fabriqué une bombe, etc., et qui l'ont posé sur la Lune. Les Russes vont croire, enfin bref, oui, il y a un quiproquo idéologique, on va dire, qui s'instaure. Et finalement, ils vont rentrer dans cet œuf, puisque c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, et Iron Man et le valet de cœur vont se retrouver dans l'espace avec les Rigeliens. Les Rigeliens qui en fait vont en fait ce sont ce qu'on appelle les colonisateurs. Les Rigeliens ayant perdu leur planète qui a été détruite vont construire d'immenses vaisseaux et ils vont tous se réfugier dedans et vont chercher une planète qui pourrait les accueillir. Il y a une portion de ces vaisseaux qui vont qui va se scinder donc et ils vont conquérir Vungador. Et Vungador, ça va être l'apparition, vous voyez là comme ça va être l'apparition des chevaliers de Vungador.
C'est les chevaliers de Gador, en fait, ils ont été créés par le maître de l'évolution, qui prend des animaux et qui va les transformer en humanoïdes, en fait, doués de parole, etc. Voilà, ça, ça va augurer de belles. Regardez-moi cette page. Je fais vite, c'est simplement, voilà, c'est génial. Là, vous voyez la genèse. C'est simplement pour vous présenter vraiment le personnage. Regardez-moi cette couverture. Iron Man, qui est sur un destrier appartenant aux Chevaliers de Gador, qui vont se battre pour leur planète que les Régaliens veulent coloniser. Voilà. Il y a même un combat contre le Punisseur, qui est un des héros de Galactus. Superbe épisode. Ensuite, euh, le valet de cœur va partir, va quitter Tony Stark suite à ses combats dans l'espace. Il va se retrouver tout seul et on va voir, il va essayer de retrouver quand même les meurtriers de son père. De, il va essayer de retrouver donc la corporation, pardon. Et je vais vous lire quelque chose. J'ai tout appris avec Iron Man, sauf la façon de mener à nouveau une vie normale. Vous n'ignorez pas Martins, qui est un agent du Shield, ce qu'est aussi le Valkyr. Vous n'ignorez pas Martins que le fluide zéro a passé en chacune de mes cellules et que seule mon armure empêche la terrible énergie contenue dans mon corps de détruire tout ce qui m'entoure. Heureusement, Stark et le Shield ont inventé ce neutro-gaz qui neutralise mon pouvoir l'espace d'une heure seulement. Donc en fait, il peut mener une existence qu'une heure par jour. Voilà. C'est-à-dire que là, grâce à son neutro-gaz, ça neutralise son pouvoir uniquement pendant une heure. C'est un point très important, car en fait, il va finir par devenir dangereux. Et là, il va se battre contre Hemlock, qui est un agent de la corporation, hein, qui a donc tué son père. Et là, nous avons la couverture ultime. Le design de ce personnage, comme il est beau, il est magnifique. Et là, je peux donc, bah, toujours écrit par Bill Mantlo, décidé par Kev Giffen et Rudy Nebre. Voilà. Épisode fantastique, donc on peut voir dans ce Strange là. Ensuite, pareil, donc il va gagner, comme vous l'imaginez, et la corporation va encore le contacter. C'est dans le spécial Strange 24. On peut voir cette aventure-là. Et là, en fait, il va se battre contre la chose dans un premier temps. Le valet de cœur va prendre la chose comme si c'était un androïde. Il, je vais pas tout vous raconter. Mais en fait, il y a quelque chose qui fait penser que la chose peut être un androïde. Et donc, bah, le valet de cœur va se battre contre la chose. Et il va la battre. Parce qu'en fait, bah, je vous raconte, sur le crâne de Ben Grimm, en fait, il y a une tiare, en fait. Et le valet de cœur va repérer cette moulure, en fait, et il va croire qu'en fait, que c'est à cause que c'est un androïde à cause de ça. Voilà. Ensuite, je sais pas si je suis clair, c'est.
Il va se battre contre Rome dans le Strange 143. Et là, Rome va s'apercevoir du potentiel du valet de cœur. Et comme il le dit, alors, je sais plus où est-ce qu'il le dit, mais je vais déjà, voilà. Donc là, il y a Rome qui va analyser donc le valet de cœur. Il va s'apercevoir que c'est un être composé uniquement d'énergie pure. Et Rome va comprendre qu'en fait, que le valet de cœur, il peut bel et bien le tuer, Rome. Et donc, c'est pour ça qu'il va partir, en fait, dans l'espace, où le dernier coup, bah, sera fatal, entre guillemets, pour Rome. Voilà. Vraiment très, très intéressant comme personnage, très, un bah, désespérant parce que finalement, il va, en fait, c'est une bombe, hein, c'est une bombe vivante, en fait. C'est une bombe vivante et il va aller sur sa planète, d'où venait, sa mère donc, dans ce RCM, le Valet de cœur, car finalement la maman donc de Jacques Hart du Valet de cœur s'est mariée donc avec son père, mais en fait c'était une espionne, car à l'époque le soleil donc de Contrax était en train de mourir et il recherchait une formule pour réanimer le soleil de la planète. Sa mère va se faire tuer, son père également, et c'est lui qui tombe donc dans le fil zéro. Et donc là, il va retourner sur sa planète, d'où venait sa mère, et il va bah, réanimer, on va dire, un soleil qui était en train de mourir uniquement par son pouvoir. Et une fois que le soleil est à nouveau opérationnel, bah, il va partir. Je vous raconte pas toute l'histoire, hein, mais sachez que c'est ça. Voilà. La puissance ultime. Donc il va partir dans l'espace. Ensuite, il va quand même revenir sur Terre pour bah, rejoindre finalement, pour être le 50e ou 53e membre des Vengeurs. D'ailleurs, on peut le voir dans celui-ci, on l'aperçoit. Hop. J'espère que j'étais clair. Et la fin du valet de cœur, comme il ne peut plus contenir en fait son énergie, qui bah, 23 heures sur 23, 23 heures sur 24, il est obligé en fait d'être dans un caisson parce qu'il a peur de s'endormir, d'exploser, de détruire le monde. Et ben, il va finalement décider de partir dans l'espace en emportant avec lui un tueur d'enfants et il va exploser dans l'espace. Voilà, c'est ça la fin du Valet de cœur. Valet de cœur, excellent personnage que je vous conseille vraiment bah, de découvrir. Je sais pas si vous le connaissiez, mais c'est vraiment un super-héros assez, assez épique en fait. Et, et j'allais dire psychologiquement, imaginez qu'en fait, bon voilà, vous faites partie, enfin, vous êtes une bombe en fait ambulante, et vous savez que si vous explosez, bah, pouvez faire sauter la planète entière.
La preuve, il a quand même réussi à ranimer un soleil qui était en train de mourir par son seul pouvoir. Donc, sauvant la vie de milliards d'habitants de la planète, de sa planète d'origine, enfin d'origine de sa mère plutôt. Mais bon, imaginez ce pouvoir en fait qu'il a. Et ben voilà, c'était simplement une petite revue sur le Valet de cœur. Je sais pas si vous connaissiez. C'est un super-héros donc que je dis, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, c'était simplement une petite rétrospective comme ça, toute sympa, toute simple. Enfin, sympa, j'espère que c'est sympa. Et voilà. Bah écoutez, je vous souhaite encore une nouvelle fois une bonne année 2023. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18 h pour un spécial BD, bande dessinée, pardon, franco-belge dans Bonjour chez vous. Au revoir et je vous dis à bientôt. Vous savez où? À la taverne du